Aimeriez-vous rendre un peu plus dynamique les présentations que vous faites aux élèves ou encore voir l'écran de l'élève, donc de voir le travail avancer au fur et à mesure qu'il le fait, en même temps de pouvoir contrôler qu'est-ce qu'il voit exactement dans son écran? En fait, la solution s'appelle Nearpod. On va s'y rendre, donc nearpod.com. Évidemment, si c'est la première fois, vous allez devoir vous créer un compte. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller se créer. Ici, donc, on va prendre la première option en haut. Et ce que vous voyez présentement, c'est vraiment un peu votre session Nearpod, donc toutes les vignettes, tous les documents ou les questions que vous aimeriez avoir pendant votre présentation ou pendant la période avec les élèves, c'est ici que ça va se trouver. Donc, tout d'abord, on peut aller vraiment chercher des documents qui sont déjà existants. Donc, par exemple, ça pourrait être un Google Slide ou un PowerPoint qui est déjà fait. Toutes vos vignettes apparaîtraient ici. Ça pourrait être un fichier PDF également sur lequel l'élève pourrait écrire. Donc, on va faire un exemple un peu plus tard. Ou encore, vous pourriez directement aller chercher des éléments. Donc, par exemple, une vidéo qui pourrait jouer directement dans votre session. Ici, une page web que vous aimeriez que les élèves consultent, donc vous pouvez la mettre ici. Ça fait en sorte que l'élève n'aura pas besoin de sortir de sa session Nearpod, donc tout va se faire à l'intérieur même. Et vous avez aussi l'onglet Activités, donc si jamais vous voulez poser des questions et avoir les réponses en temps réel, vous voudriez ici par exemple un tableau sur lequel les élèves pourraient aller mettre des post-it, voir en temps réel qui dit quoi. Des sondages, pour remplir les trous dans une phrase, faire un quiz et même des jeux dans le fond qui sont préfaits, qui nous ne reste plus qu'à écrire les questions. Tout ça est disponible. Dans le cas ici, donc, je vais aller chercher dans mon Drive une feuille, une activité à faire remplir aux élèves. Donc, présentement, j'ai ajouté un PDF. Donc, ce que ça fait, c'est que le PDF va pouvoir être vu par les élèves, mais présentement, ils ne pourront pas écrire dessus. Si je veux qu'ils puissent le faire, je sélectionne mon PDF et je vais venir chercher ici l'option avec le crayon pour le convertir, dans le fond, dans un format qui va faire en sorte que l'élève va pouvoir écrire dessus. Donc, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Oui. Et ça va nous créer deux copies. Donc, tout d'abord, notre copie PDF du départ et la copie maintenant sur laquelle on peut écrire. Donc, la copie PDF, on va pouvoir la sélectionner et la supprimer, puisqu'on va conserver uniquement celle sur laquelle on peut écrire. Si vous savez que pendant le travail ou après le travail, vous avez une question à leur poser, on peut la préparer tout de suite. On pourrait ajouter une image, un fichier audio, une vidéo dans le fond pour accompagner notre question, et même on pourrait ajouter du temps là, si on voulait. Donc, je vais l'enregistrer. Et encore une fois, donc ça vient dans ma banque de vignettes disponible. Ce qui peut être intéressant si vous le faites en direct avec vos élèves et qui travaillent de leur côté, vous pourriez avoir déjà de préparer une vignette sur laquelle il serait inscrit, par exemple, de venir vous rejoindre dans le Meet si jamais votre Meet était fermé. Parce que vous allez voir plus tard que ça pousse vraiment l'image dans l'écran de l'élève pour qu'il puisse bien le voir. Donc, supposons que notre session est complète, donc tout ce dont on a besoin est ici pour faire notre activité. On va simplement enregistrer et le tout va apparaître ici. Donc, quand on passe notre souris dessus, on a trois choix. Donc, le premier, ça ne nous concerne pas. Le deuxième, donc, c'est vraiment le en direct quand on dit qu'on peut vraiment pousser à l'écran ce qu'on veut que l'élève voit. Et le dernier, ce serait de dire que l'élève peut le faire de son côté, à son rythme, mais à ce moment-là, il faut être conscient qu'il a accès à toutes les vignettes. Donc, c'est vraiment une autre façon de faire. En prenant ici le en direct, ça va nous ouvrir notre session avec un code. Et en cliquant sur l'option Classroom, donc, il est possible d'aller le mettre directement dans le Classroom, dans la section Travaux et devoirs. Et ce que je vais faire, donc je vais vous montrer en même temps ce qui se passe du côté élève.
Donc lui, lorsqu'il va cliquer sur votre lien dans Classroom, ça va d'abord lui demander de se connecter. Et voyez-vous, moi, de mon côté, dans mon espace prof, je suis sur l'activité ici des fractions. Donc, de son côté, ce que l'élève voit, c'est vraiment ça. Il n'y a aucune flèche, lui, pour se promener de vignette en vignette. C'est vraiment cette activité-là qu'il a à l'écran. Donc, dès qu'il est arrivé, vous allez les voir apparaître un en dessous de l'autre ici. Et là, il pourrait, par exemple, bon... Donc, je fais juste un exemple, juste pour que vous puissiez voir qu'à quelques secondes près, dans le fond, vous voyez apparaître ce qui est fait. Lorsqu'il a terminé, donc c'est vraiment très important, donc qu'il puisse faire soumettre. Et quand il a le crochet comme ça veut dire que maintenant, vous avez la copie de votre côté. Vous allez même le voir en vert plutôt qu'en jaune. Donc, supposons qu'il est en train de faire son travail, vous aimeriez plutôt lui dire, donc de venir vous rejoindre. Donc, je vais prendre ma vignette et je vais lui envoyer. Donc là, voyez-vous, il ne voit plus le travail à l'écran. Il voit ce que moi, j'ai décidé de lui mettre dans son écran. Donc là, par exemple, on est retourné dans le Meet, on s'est parlé, on quitte le Meet et ils peuvent continuer. Donc moi, de mon côté, je vais réouvrir mes vignettes et je vais aller leur repousser le travail qu'ils étaient en train de faire. Donc, même chose pour la question. Donc, si on est rendu à la question, je vais leur envoyer. Donc, ils ne voient plus nécessairement l'ancien travail. Ils voient la nouvelle question. Et moi, je vais les voir rentrer ici une à une. Si je trouve qu'une des réponses est intéressante, je pourrais même à la limite le partager à tous. Donc, voyez-vous, on ne voit pas qui a écrit la réponse, mais ça envoie la réponse à tout le monde pour la voir à l'écran. Donc, supposons que les élèves sont en train de travailler, vous auriez aimé ça leur poser une question, mais vous avez oublié de l'inclure dans votre session Nearpod. Eh bien, il n'y a pas de problème. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici pour ajouter une activité. Et je pourrais venir ajouter une question. Donc, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu comprends bien? Et l'envoyer. Donc, je peux ajouter des activités en cours de route sans que je les ai déjà préalablement mis dans ma session. J'ai d'autres choix. Donc, voyez-vous, j'ai des options pour qu'ils puissent dessiner. J'aurai également l'opportunité d'aller leur envoyer un site web ou quelque chose en fait qui vient d'Internet. Et je pourrais même leur envoyer une question vraie ou faux là, directement dans leur écran. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est l'option du tableau blanc. Donc là, voyez-vous, dès que j'ai ouvert mon tableau blanc qui est ici, l'élève, lui, c'est vraiment ce qu'il va voir à l'écran. Cette option est vraiment intéressante si jamais vous avez gardé votre Meet actif, donc que vos élèves continuent de vous entendre. Et ensuite, une fois que j'ai fini, je peux fermer et ils retrouvent leur écran ici. Donc, lorsque c'est terminé, donc je vais revenir ici, on peut sortir donc de la session. Et si les élèves ont bel et bien fait là, le bouton « Soumettre » à chacune des fois, que ce soit une question ou une feuille à remplir, quand vous allez venir sur votre session, en cliquant sur les 3 petits points, vous allez avoir ici, dans le fond, le rapport de votre session. Donc, c'est bien la bonne date, la bonne heure. J'avais un élève seulement. Et je vais voir en fait chacune des questions. Donc, par exemple, ici, je pourrais voir la réponse de tous mes élèves. Et pour la feuille à remplir, donc je vois vraiment ce qu'ils ont fait.